بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Prenons les premiers versets. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ô vous, les négateurs au cœur voilé, je n'adore pas ce que vous adorez. Premier des éléments, c'est le premier effort de l'homme. La nature humaine, par essence, quand elle n'est pas liée avec l'unique, va adorer le divers, c'est-à-dire qu'elle va peut-être même s'adorer soi-même. C'est l'ego qui, finalement, devient le but de ma vie, protéger mon propre ego. C'est l'argent, c'est les statuts. Alors à cette époque, ici, on est directement à l'époque où le prophète, alayhi salam, est avec Ahl Quraysh, c'est-à-dire des polythéistes qui adorent des statues. Alors encore une fois, il faut bien que nous comprenions que les statues, c'est le symbole matériel de toutes les statues intellectuelles, de toutes les statues immatérielles que nous avons. Une statue, c'est effectivement une pierre que l'on peut adorer et qui ne nous apporte rien, mais c'est soi-même qu'on peut adorer jusqu'à l'excès. C'est l'argent qu'on peut adorer jusqu'à l'excès. C'est toutes les dimensions de la vie qui font qu'à un moment donné, comme le dit Abu Hamid el-Ghazali, notre cœur est toujours plein de quelque chose. Soit il se libère par Dieu, soit il s'emprisonne par les choses. Et ici, c'est je n'adore pas ce que vous adorez, je me libère de votre adoration des choses de la création, pour aller à l'exigence de Dieu unique. Mais on doit comprendre une chose, c'est que ce cheminement, il n'est pas naturel. Là, on a un djihad. C'est-à-dire que d'avoir la capacité de dire à tous ceux qui sont autour de nous, je n'adore pas ce que vous adorez. Je n'adore pas ce que vous adorez. Ma différence par rapport à la multitude des gens. C'est pas quelque chose de facile. C'est-à-dire de se regarder soi en disant, j'ai pris la décision, de cœur et d'intelligence, de ne pas suivre la majorité. Quoi qu'il en coûte d'ailleurs. Parce que suivre la vérité, c'est dire à Dieu, aide-moi, toi, aide-moi dans mon cheminement, quel que soit ce que la majorité va faire ou va chercher à m'entraîner à faire. Et donc ici, c'est ce qu'on a immédiatement dans le texte quand il est dit « La a'budu ma ta'budun ». La a'budu, c'est je suis seul. Ma ta'budun, c'est le pluriel. C'est-à-dire je n'adore pas ce que vous adorez. Donc première attitude, mais qui demande un djihad. Et ça, c'est une chose qui est importante. La première naturellement, psychologiquement, on serait tenté de suivre la majorité. Être avec Dieu, c'est se méfier de toutes les majorités, parce que toutes les majorités ne disent pas qu'elles ont raison. Être plusieurs ne veut pas dire qu'on a forcément raison. On peut être plusieurs et avoir tort. Et la pression sociale, la pression des gens peut vous attirer à faire des choses qui sont contre votre conscience. Ici, la foi en Dieu, c'est un acte de conscience de l'individu qui va même parfois jusqu'à questionner les choix d'une majorité. Parce qu'en général, justement, on est tenté de suivre la majorité. Deuxième élément, et vous n'allez pas suivre ce que je suis, vous n'allez pas adorer. Donc un principe de distinction qui va dire à celui qui croit en Dieu qu'il se sépare de la majorité, ici dans une société qui était polythéiste, et qu'il fait un choix de conscience pour aller vers l'unique. Donc on a bien compris, et l'Ikhlas, la première sourate qui dit l'unicité de Dieu, attend de l'homme ensuite qu'il en fasse le choix parmi les hommes. Être avec Dieu dans son cœur, faire le choix de Dieu parmi les hommes, parmi tous les cœurs. C'est-à-dire chercher sa voie et se libérer. Bara'atum min ash-shirk, c'est-à-dire s'innocenter de toutes les associations possibles que l'on pourrait porter vis-à-vis de Dieu. Et puis ensuite on revient et on revoit que c'est une répétition. Wala ana abidun ma abadtum, et je n'adore pas ce que vous adorez. Et de nouveau, wala antum abiduna ma a'bud. La répétition ici a interpellé les savants. Et pour certains, elle est simplement et-ta'kid. Et-ta'kid, ça veut dire, c'est un renforcement, c'est-à-dire bien dire aux gens, je suis dans cette position d'aller vers Dieu et je ne vous suivrai pas. Parce que finalement, on a deux choix. Soit suivre Dieu
cela veut dire suivre les hommes qui suivent Dieu, soit suivre les hommes, ça veut dire suivre des hommes qui suivent les hommes. Les choix ne sont pas innombrables. À un moment donné, il faut savoir qui l'on suit et savoir qui l'on veut être quand on suit les gens. Et ici, c'est une dimension fondamentale de cette sourate. Je suis avec Dieu, je suis les hommes qui sont avec Dieu. Je ne suis pas avec vous et je ne suis pas les hommes qui adorent les statues, qui adorent finalement tout ce que nous avons dans notre société. Pourquoi cette sourate est absolument éternelle? Parce que justement elle nous parle de ce choix de conscience et de cette libération de l'association. Donc la première des réponses que nous avons de la part des savants, c'est ta'kid. Et il en est d'autres qui disent, si vous observez bien, la première des formulations est verbale, la deuxième des formulations est substantive. C'est-à-dire, le premier, c'est le verbe, le deuxième, c'est le substantif, voulant mettre par là qu'il y a le fait de ne pas suivre, au sens simplement de ne pas croire ce que vous croyez, et la deuxième, de ne pas agir dans votre association comme vous agissez. Donc l'un c'est simplement l'acte de conscience et l'autre c'est je vais suivre la voie, c'est-à-dire l'action de ceux qui ont cru. Donc c'est une deuxième analyse des savants qui mettent en évidence, ça n'est pas dit de la même façon. La première est verbale, c'est-à-dire simplement je ne crois pas en ce que vous croyez. Et la deuxième c'est le substantif, c'est-à-dire tous mes actes ne vont donc pas suivre ce que vous suivez. Mettant en évidence que ce n'est pas simplement un acte de foi, mais c'est aussi une façon de vivre. Et ici, on l'a bien, effectivement, cette dimension de l'acte de vie. Il est tellement vrai que le dernier verset confirme ceci de façon assez explicite quand il est dit « Lakum dinukum waliya din », c'est-à-dire « à vous votre ». Alors on l'a traduit souvent comme ceci « votre religion et à moi la mienne ». Mais din, c'est pas ça. « Lakum dinukum », c'est « à vous votre façon de vivre », à vous votre conception de la vie et à moi la mienne. Et din, c'est comment nous sommes en dette vis-à-vis de Dieu. Il a créé et il y a une dette de l'homme dans la reconnaissance. C'est tellement vrai dans la tradition musulmane que de ne pas reconnaître Dieu, c'est injuste. C'est-à-dire, c'est comme si on vous avait prêté quelque chose puis vous ne voulez pas le rendre. Vous êtes injuste. C'est-à-dire, il a mis les signes pour venir à lui et vous les niez. Il a mis la voie et vous la négligez. Il y a injustice à qui ne reconnaît pas. Le mode de vie est dain. Et din, ça vient de là. C'est le mode de vie, le concept général de la vie. Et donc ici, ça n'est pas simplement à vous votre foi, moi la mienne, non. Découle de la foi un mode de vie. Découle du fait de reconnaître Dieu une façon d'être avec les hommes, une conception de la vie. Et ici, on l'a parfaitement. Le dernier verset nous indique clairement à vous votre conception et votre façon de vivre, à moi la mienne. Et donc si on comprend bien, El-Ikhlas a dit Dieu, et l'exigence de la foi, c'est de le connaître et de l'aimer. Mais ce n'est pas fini. Connaître et l'aimer suppose que l'on se distancie parfois du plus grand nombre pour un acte de conscience qui est d'essayer de retrouver celui qui nous a créés. Et dans cette recherche de Dieu, dans ce cheminement libérateur, il y a la reconnaissance à vous, votre mode de vie, et à moi le mien. On conclura en disant deux choses. À la fin de cette reconnaissance de Dieu, dans le cheminement vers son amour, par rapport à tous ceux qui ne suivraient pas cette voie, il faut savoir deux choses. D'une part, ils existeront toujours aussi sûrs que l'humanité est humanité. Il y a des hommes qui auront le cœur voilé et qui n'iront. Ils font partie de l'épreuve de ceux qui croient. Mais la deuxième des choses, c'est un acte clair. À vous, votre mode de vie, et à moi le mien. Je ne suis pas votre juge, mais je sais ma distinction. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. السلام عليكم.